Certains des lieux les plus incroyables que j'ai eu la chance de découvrir, je les ai découverts sans mettre un pied dehors. Pas en explorant, pas en posant des pièges, juste en regardant une carte satellite. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais, mais attention, je ne vais pas utiliser Google Maps. Il existe un autre outil bien plus complet sur certains points, et pourtant très peu de gens l'utilisent. Il s'appelle Géoportail. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi je m'en sers quasiment à chaque fois que je prépare une nouvelle sortie sur un lieu que je ne connais pas. Et puis j'ai commencé à repérer mes sorties autrement, en prenant le temps de regarder les cartes satellites, pas juste pour voir où était la forêt, mais pour repérer les éléments clés. Le relief, les points d'eau, les lisières, les passages naturels, bref, en croisant mes données, on commence à comprendre un peu mieux les milieux et surtout comment ils sont connectés entre eux. Et ça, c'est une aide énorme quand on veut pas perdre du temps une fois arrivé sur le terrain. Et l'avantage, c'est que t'as pas besoin, je vous rassure, d'avoir un doctorat en cartographie. Ça, c'est clair. Juste un tout petit peu de logique et un bon outil. Et pour ça, j'utilise Géoportail. C'est un outil gratuit, je vous rassure. Et en plus de ça, il est pas très connu. Mais en tout cas, ce qu'il propose, ça va être vraiment des données beaucoup plus complètes. Alors, pour m'y retrouver un peu plus facilement, j'ai fini par créer une petite méthode, rien de magique, je vous rassure, juste un moyen de structurer mes recherches pour savoir si un lieu peut devenir un bon prétendant à l'observation d'une espèce. Alors, bienvenue sur une méthode que j'ai nommée MAP. C'est juste 3 lettres, 3 éléments que je vais devoir cocher pour valider si un endroit peut être un bon prétendant pour une observation. Et on commence par la lettre M, c'est pour milieu principal. C'est le type d'environnement dans lequel l'espèce passe le plus clair de son temps. Ça peut être une forêt, un marais, une prairie, et c'est la toute première chose que je vais vérifier. Le A, c'est pour atout du lieu. Là, on va chercher le détail en plus, ce qui rend le coin un peu plus intéressant que les autres. Ça peut être une vieille clairière, une roselière dense, ou même un simple bosquet isolé. Et on termine avec la lettre P, c'est pour praticité. Parce qu'on a beau trouver un coin parfait sur le papier, si c'est une zone privée, une réserve interdite ou juste inaccessible à pied, eh ben on l'oublie directement. C'est une méthode toute simple effectivement, mais qui me permet de ne pas partir à l'aveugle sur le terrain. Et justement, je vais vous montrer tout de suite comment je m'en sers. J'ouvre Géoportail et on commence ensemble avec la première lettre, la lettre M. Donc nous voilà sur Géoportail, c'est comme ça que ça va se présenter. En fait, ça va être une simple carte satellite, mais cette fois-ci, on va pouvoir y incorporer des calques qui sont nommés comme données thématiques, et ces calques-là, ils vont avoir une influence directe sur la carte satellite, ce qui vont nous donner des informations sur, par exemple, les cours d'eau, les parcelles, bref, j'en dis pas trop, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Mais donc, c'est une carte qui va être disponible malheureusement uniquement sur le territoire français, et donc pas dans les autres pays. Bon, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la France. On va prendre comme exemple le chevreuil, et donc, pour ça, je vais aller par chez moi, donc près de Nantes, et donc, ça va être vers ici qu'on va prendre l'exemple. Pour le chevreuil, c'est assez simple, ce qu'il va vraiment apprécier, ça va être des forêts bordées de prairies avec, pourquoi pas, certains bosquets pour pouvoir s'y reposer le reste de la journée. On va trouver sur cet environnement un environnement similaire à ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire que on va retrouver une forêt avec des prairies et puis des petits bosquets, des petits regroupements d'arbres qui vont être par-ci, par-là, mais qui vont lui construire un certain abri lors de la journée. Donc ça va être intéressant. Mais je vous ai toujours pas parlé de ces fameux calques. Alors, ces données thématiques, ils vont avoir une influence directe sur justement ce qu'on va voir à l'écran pour savoir, par exemple, le registre parcellaire graphique RPG 2021. Et il y en a des tonnes, cours d'eau, BCAE, bref, il y a certains trucs que je vous conseillerais d'aller voir directement à quoi ça correspond. Moi, je vais vous en présenter quelques-uns au cours de la vidéo. En tout cas, ce qui me semble le plus utile pour représenter chaque lettre et pour avoir une indication sur l'environnement qu'on va observer. Ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois que tu cliques, par exemple, sur une donnée à gauche, justement, ça va apparaître comme un système de calque à droite de l'image. Donc là, vous voyez qu'il y a carte en cours, et du coup, moi, j'ai sélectionné ces 4 éléments-là, ces 4 calques-là. Il y aura toujours la photographie aérienne, c'est simplement une vision comme on pourrait avoir sur Google Maps, et par contre, on va avoir aussi zone humide et surface en eau permanente, ça vous le verrez un tout petit peu plus tard dans la vidéo, type de forêt dominante, ça c'est hyper intéressant, et prairie. Ces 4 éléments-là, j'aurais très bien pu en rajouter d'autres, et d'ailleurs, vous en verrez un petit peu plus tard, il y a une petite variante pour le milieu montagneux, mais donc là, pour le chevreuil, ce qui va être intéressant, c'est de retrouver un endroit similaire comme ça. Donc on a trouvé cet endroit qui me semblait un peu intéressant, et du coup on va cliquer sur type de forêt, et comme un calque en fait, on va le placer juste en haut de la pile, ce qui va nous permettre de l'ajouter. Et du coup, on va avoir des données supplémentaires sur la compréhension de l'environnement. Et pour comprendre la légende, tout simplement, vous cliquez ici, et ça va vous donner la légende, on défile justement les types de forêts dominantes, et du coup ici, on va voir que
c'est une forêt de conifères, on voit au niveau de la couleur, et surtout, c'est des feuillus qu'on a ici. Donc ça peut être intéressant pour trouver des types d'oiseaux, par exemple des pics, et pourquoi pas d'autres espèces. Mais là, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est pour le chevreuil. Donc ici aussi, c'est des feuillus, ok, information intéressante. Ici, du coup, le petit bosquet qu'on retrouve ici, le petit regroupement d'arbres, c'est des feuillus aussi. Et donc, tout ça c'est intéressant, on trouve un endroit plutôt propice pour l'observation du chevreuil. On va aller dans prairie, on va superposer vers le haut, vous allez voir qu'il y a une petite molette ici, ce qui est intéressant c'est qu'on peut jouer sur l'opacité, et donc en fait, donc là si on vient par exemple, hop, on peut aussi complètement l'enlever en cliquant sur l'œil, et du coup, en montant un tout petit peu ça, on comprend que ici par exemple, eh bien c'est une prairie, donc effectivement ça va être intéressant. Ici c'est pas enregistré, mais vous le verrez un tout petit peu plus tard. Donc finalement, on a un milieu qui correspond à celui du chevreuil, donc possiblement on pourra en voir ici. Le chevreuil, c'est vrai que c'est un exemple assez simple, on peut l'observer quasiment partout en France, donc effectivement, il n'y a pas besoin de beaucoup de conditions pour pouvoir l'observer. Je vais te donner un autre exemple qui est parlant, c'est celui du Panurah moustache, un oiseau qui est juste magnifique, mais qui demande quand même une certaine condition pour pouvoir l'observer. Et donc pour ça, je vous emmène un tout petit peu plus loin, hop, ça va pas durer longtemps, c'est juste ici. En fait, sur cette zone-là, cherchez un endroit où on allait pouvoir l'observer. Cet oiseau-là, on peut l'observer où précisément? Eh bien, dans des milieux humides où on peut voir des phragmites. C'est un milieu où on va favoriser l'observation de cette espèce. On va possiblement pouvoir l'observer. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ici, grâce à cette zone humide et surface en eau permanente, je le mets tout en haut, en se reculant un tout petit peu. On voit justement, c'est un peu pixelisé, donc c'est intéressant de jouer sur l'opacité quand c'est comme ça. Donc là, j'enlève les autres. Hop, on baisse un tout petit peu. On va au niveau de la légende, effectivement, pour comprendre un peu de quoi ça va parler. Et tout de suite, on va comprendre un petit peu mieux. Donc, on voit qu'il y a des surfaces en eau permanentes, des surfaces en eau temporaires, zone humide permanente et zone humide temporaire. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Ici, c'est des marais, et justement, lorsqu'on se trouve en hiver, on se trouve proche de la Loire, en fait, la Loire est juste ici, et bien, c'est une zone inondable, et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces informations-là pour savoir quelle est l'évolution pendant la saison de ces zones-là. Et donc, on comprend assez facilement que quasiment l'ensemble de cette zone-là, eh bien, elle se trouve dans une zone humide temporaire, donc on sait très bien que pendant l'hiver, ça va être une zone d'ores et déjà humide, donc on va trouver des plantes typiques des marais, donc ça c'est un truc important, et aussi on va retrouver des zones humides permanentes, et on va les retrouver ici. Ce qui va nous donner un indice, parce que on va trouver un bleu un peu plus foncé, mais pas le plus foncé, et donc ça va être des surfaces en eau temporaire. Ça veut dire quoi? Eh bien, lorsque l'eau va monter, ça va être une eau stagnante ici, pendant une certaine partie de la saison. Ça peut arriver parfois que pendant des périodes très sèches, en plein été par exemple, eh bien, il y ait un peu moins d'eau, c'est pour ça qu'on l'appelle temporaire, donc ça sera une sorte de cuvette où l'eau va finalement une grande partie de l'année stagner. Et donc ici, ça peut être intéressant parce que du coup, autour de ça, il n'y a pas de hasard, on va retrouver une zone humide permanente. Ça veut dire que ça sera tout le temps une zone humide où il y aura suffisamment d'eau pour que les plantes puissent se développer. Et forcément, pour la Panurah moustache, eh ben, ça crée des biotopes hyper favorables à l'observation de celle-ci. Et ça veut dire aussi qu'on va pouvoir observer d'autres espèces dans le même biotope, comme la Locustelle lucinoïde, par exemple le bruyant des roseaux, bref, des espèces comme ça. Donc ici, effectivement, je l'ai confirmé parce que j'ai réussi à les observer, mais c'est grâce à l'observation que j'ai pu avoir sur Géoportail que j'ai pu en déduire que c'était un endroit où c'était plutôt favorable à l'observation de la Panurah moustache. On va pouvoir passer à la lettre A, mais avant celle-ci, justement, le milieu montagneux, c'est un milieu que je ne connais pas très bien, mais donc j'ai simulé comme si je devais faire l'effort d'aller dans un milieu montagneux en essayant d'observer des vautours fauves et des vautours moines. Alors pour le coup, je me suis pas trop cassé la tête honnêtement parce que je sais très bien que là où on est justement, eh bien on peut observer des vautours, mais du coup, c'est pour vous montrer un peu comment j'aurais travaillé si je n'étais pas au courant qu'il y en avait. Donc ici, je me doute que grâce à la photographie aérienne, qu'on se trouve dans un milieu, une sorte de cuvette, où on va retrouver en fait des falaises de part et d'autre, hein, que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que grâce à la cartesienne classique, pourquoi je l'ai mise sur cette observation pour le milieu montagneux et pas sur l'autre? Eh bien, on va pouvoir retrouver justement ces fameuses falaises qui sont dessinées ici, avec justement des ravins qui vont être marqués ici, et donc on peut voir même des petites informations supplémentaires comme des grottes et aussi d'autres éléments. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un petit outil qui peut être utile pour le coup. Bon, c'est vraiment un petit plus, on dirait, c'est un bonus, mais ça peut être intéressant dans certaines situations. Alors, vous avez simplement à cliquer ici sur la clé à molette, et vous allez dans Mesure, établir un profil altimétrique, vous cliquez sur ça, vous allez faire 2 points sur la carte, hop, voilà, et à gauche, du coup, ça va mettre profil altimétrique, et ici, en fait, vous allez pouvoir voir la pente et l'altitude qu'a donné votre trajectoire, en fait. Donc, vu qu'on sait qu'ici, grâce à la cartésienne, eh bien, il y a sans doute une falaise sacrément pentue,
eh bien, on va pouvoir comprendre un peu mieux quelle est la pente. Donc là, on voit très bien que là, il y a une pente à 77%. Et donc, c'est vraiment une pente assez impressionnante. Et du coup, on se trouve à 823 mètres d'altitude. Donc ici, c'est peut-être un endroit où on va possiblement observer des vautours. Donc voilà, c'est comme ça que j'aurais fait. Après, je suis vraiment pas le meilleur pour le milieu montagneux, donc n'hésitez pas à me donner des informations sur, pourquoi pas, des calques supplémentaires que j'aurais pu ajouter. Là, par exemple, dans agriculteur, on aurait peut-être pu trouver. Et donc voilà, pour certaines espèces dans le milieu montagneux, ça peut être intéressant d'utiliser ces outils-là. Après, n'hésitez pas à me dire vos idées dans les commentaires au niveau des calques qu'on pourrait rajouter, des informations qui seraient vraiment très importantes d'avoir pour pouvoir trouver plus facilement des milieux intéressants pour observer, par exemple, le vautour ou même n'importe quelle espèce dans un milieu montagneux. Maintenant, on va passer à la lettre A, ce qui va nous donner l'atout du lieu, c'est-à-dire un petit truc en plus qui va faire la différence, comme quoi on va possiblement pouvoir vraiment observer l'espèce. Alors retournons pour ça. D'ailleurs, je vous ai oublié de vous en parler. Sur la petite étoile ici, ce qui va être intéressant, c'est que du coup, vous allez pouvoir enregistrer des cartes et des données préfaites que vous avez choisies, et du coup, ça vous permet d'éviter de refaire à chaque fois l'ensemble des cartes avec les mêmes combinaisons et tout. Au moins là, ça sera déjà fait en un clic, vous retrouvez la carte que vous avez choisie. Petit café, en attendant, je vous invite à vous abonner, à partager, puis mettre un petit commentaire si vous avez déjà utilisé Géoportail, et puis des petites idées, des petites astuces, comme ça c'est l'occasion de partager ça avec tout le monde. Allez hop. Je compte sur vous, vous l'avez fait? C'est une prise d'otage, tranquille. Alors, on va passer à la lettre A. On va revenir du coup sur notre premier exemple, qui est du coup le chevreuil. On va enlever ça, hop. Voilà. Et donc pour la lettre A, ce qui va être intéressant d'avoir, du coup, c'est l'atout du lieu. Alors, c'est des petits éléments qu'on va avoir supplémentaires qui va vraiment nous confirmer la présence de l'espèce en question. Pour le chevreuil, encore une fois, c'est pas une espèce qui demande beaucoup de critères pour vraiment l'observer. On l'observe quasiment partout. Mais il y a des petites informations qui s'appliquera au chevreuil, mais qui pourra s'appliquer à plein d'autres espèces. Ici, c'est le réseau hydrographique. Hyper intéressant, on va pouvoir, grâce à ça, savoir, hop, on va cliquer ici, savoir les cours d'eau, les plans d'eau, du coup tout ce qui va être rivière, fleuve, etc., mais du coup aussi les plans d'eau. Et justement, ici c'est intéressant. Donc on pouvait très facilement voir que on n'avait pas besoin d'avoir la carte pour voir qu'il y avait un plan d'eau ici, mais on va avoir des plans d'eau qui vont être cachés, et là tout de suite on va pouvoir voir qu'ici par exemple, on avait notre petit bosquet qu'on avait bien vu, d'ailleurs on savait très bien que c'était des feuillus, mais ici il y a un plan d'eau, donc intéressant. Intéressant parce qu'on va savoir que le chevreuil va venir se reposer parfois ici, et en plus de ça, il y a un plan d'eau, donc pendant les périodes très sèches de l'année, ou pas d'ailleurs, eh bien on va peut-être pouvoir voir des chevreuils, d'autres espèces, pourquoi pas. Donc intéressant de mettre un piège photo ici peut-être, c'est un truc qu'on peut y penser. Donc ici, on voit qu'il y a un plan d'eau, mais surtout qu'on voit il y a un petit cours d'eau qui passe ici, qui vient jusqu'à là, donc il y a un autre plan d'eau, ici aussi on ne l'avait pas celui-là, voilà. Ici on le voyait, mais bon, et du coup, ça mène juste un autre petit plan d'eau. Donc on voit ici, c'est intéressant, c'est que il y a vraiment des plans d'eau de ce côté-là, donc intéressant. Et surtout, je trouve que ça, c'est vraiment hyper fort, et je l'utilise quasiment, enfin, beaucoup de fois, pour pas dire tout le temps. Mais avant, petit café encore. C'est le registre. J'en ai mis partout. Au secours! Au secours! Hop! C'est le registre parcellaire graphique, RPG 2023. Encore une fois, je vous conseille de directement regarder vraiment ce que c'est précisément, mais donc c'est une carte qui a été faite récemment, mais surtout, cette carte-là, elle nous offre un truc hyper important, si je la mets au-dessus, on va avoir plein de légendes et de coloris différents. Alors, à quoi ça correspond? Eh bien, on va cliquer ici, on va aller dans légende, et là, en fait, ça correspond à l'agriculture qui est faite sur une parcelle, et donc ça, c'est hyper intéressant, parce qu'il y a des espèces qui sont vraiment friandes de certaines agricultures, et d'autres, peut-être un peu moins, ou qui présentent aucun intérêt. Un truc qui me vient directement, c'est ce violet-là, il correspond aux vignes, et donc en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Les vignes, c'est pas vraiment quelque chose qui va créer un biotope vraiment important pour une espèce. Par contre, il y a d'autres qui sont intéressantes. Et donc ici, on voit que c'est un jaune-vert qui tire un petit peu vers du fluo. Et donc en fait, ça correspond aux prairies permanentes. C'est des prairies qui vont être vouées à former des bottes de paille, tout simplement. C'est-à-dire que c'est des prairies qui vont être peut-être intéressantes de surveiller lorsqu'il y a la période des fauches. Là, on change d'espèce, mais on peut possiblement voir du renard ici, hein, on sait très bien. Pourquoi pas des buses? Vous voyez, toutes ces espèces-là qui sont intéressées lorsqu'on fauche complètement une prairie et que justement tous les mulots, tous les rongeurs sortent de celle-ci, eh bien, c'est intéressant d'aller à des endroits comme ça. Donc ici, on sait que peut-être que pendant certaines périodes, c'est intéressant d'y aller. Pour le chevreuil, eh bien, c'est aussi une prairie qui va être intéressante
parce que ça veut dire que c'est des prairies qui sont pas énormément touchées, où il n'y a pas forcément beaucoup de présence humaine, donc intéressant. Et en plus de ça, eh bien, ils vont pouvoir venir se nourrir ici assez facilement. C'est des informations qui sont hyper importantes. On va avoir vraiment beaucoup d'informations. Vous voyez que toute la légende, eh bien, il y a beaucoup de choses. Après, ça dépend de la région où vous habitez. Donc voilà par rapport à la lettre A, c'est les calques que j'ai retenus. Ma méthode, elle évolue petit à petit. Pour l'instant, c'est ce que j'ai gardé. Je trouve que c'est vraiment le plus important. Le but, c'est pas non plus d'avoir une hyper grosse recherche. Il y a une grosse partie qui va se faire sur le terrain, mais en tout cas, ça peut te donner déjà une idée de comment est fait le lieu. Et du coup, le dernier élément qui nous reste pour vraiment valider si le lieu peut être intéressant, alors par chez moi, c'est assez facile, mais c'est la lettre P qui va du coup constituer, eh bien, si c'est possible d'accès, que ça soit au niveau de la propriété, si c'est une propriété privée, ou si c'est une propriété réglementée, ça peut être aussi important à savoir, ou tout simplement si tu peux y avoir accès assez facilement sans pour autant avoir plusieurs heures de marche, ou en tout cas au moins savoir si tu dois faire plusieurs heures de marche. Donc pour ça, encore une fois, je clique sur la petite étoile et j'ai déjà préconfiguré quelque chose. Donc par exemple, si on devait vite fait revenir sur là où on était avant, qui est juste ici, du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'on sait très bien qu'il y a une route, alors pas besoin d'avoir Géoportail pour voir ça. D'ailleurs, c'est très intéressant d'utiliser Google Maps lors de cette partie-là aussi en complément comme un outil en fait, pour voir si on peut avoir accès facilement. Et puis en plus, il y a Google Street View qui permettent aussi de voir un petit peu vers on se dirige et si le chemin est encore praticable, et en plus c'est suffisamment mis à jour régulièrement, du coup tu as des informations qui sont vraiment récentes quoi. Donc ici, on peut voir qu'il y a une route ici, mais du coup si tu zoomes un petit peu plus, peut-être que ça serait intéressant de voir. Vous voyez, ici, il y a un sort de petit renfoncement, donc on peut vite se garer ici, je pense. Une fois arrivé sur le terrain, soit tu découvres ça par toi-même, mais moi j'aime bien toujours faire une petite veille pour voir un petit peu comment ça se passe, et quel est le meilleur endroit pour me garer, comme ça je me casse pas trop la tête. Donc voilà par rapport à ça, et du coup ce qui est aussi intéressant, on va revenir sur les cartes directement, et donc vous allez pouvoir voir un peu comment ça se passe, parce que c'est vrai que je suis pas entré dans le détail, mais donc vous voyez, il y a plein d'informations vraiment différentes, là il y a les forêts publiques, etc. Je vous laisserai regarder de votre côté. Par rapport à l'espace que vous voulez photographier, il y a beaucoup de données, donc j'ai pas voulu rentrer dans le détail, et moi je montre ma méthode, puis après je vous conseillerais directement d'être un peu curieux, et d'y aller par vous-même. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est espace protégé, on va venir vers le lac, et en fait ici c'est une réserve naturelle nationale, et du coup tu peux voir même les sites Natura 2000, donc là on voit que l'ensemble du lac de Grandlieu c'est un site Natura 2000, donc c'est intéressant de le savoir. Encore une fois, il faut des autorisations supplémentaires pour y avoir accès. Mais donc voilà, tu as toutes sortes d'informations différentes. Alors oui, au début, ça peut paraître un peu long de faire toutes ces étapes en fait pour arriver sur un lieu où il y a possiblement l'espèce, mais avec aucune certitude. Mais finalement, avec de l'habitude et justement simplement en ayant appliqué plusieurs fois cette méthode, eh bien tu trouves assez rapidement un lieu probable, en tout cas où tu peux l'observer, et tu perds pas autant de temps que j'ai pu vous le faire, vous expliquant toutes les étapes et tout. Là honnêtement, en 10-15 minutes, tu peux trouver un endroit intéressant, en tout cas tu peux juger si l'endroit est intéressant ou non. Et ça c'est hyper important. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, vous l'utilisez aussi, Géoportail, ou vous êtes tout simplement sur Maps, ou tout simplement vous n'aimez pas utiliser les cartes satellites, et du coup n'hésitez pas à partager vos avis, s'il y a des données supplémentaires qui seraient intéressantes d'utiliser sur les autres lettres, comme le M, A et P. Et puis moi je vous dis dans une prochaine vidéo, restez curieux et engagés. Peace!